lumière, bienvenue sur la chaîne de Karine, la chaîne de Lumière ta passion. Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez passé un joyeux Noël entouré de votre famille ou de vos amis, de vos proches. On va se retrouver aujourd'hui pour un petit tirage un peu spécifique sur... on va faire un tirage en croix pour voir un petit peu ce que nous réserve la semaine prochaine. Pour cela, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va déjà voir peut-être la carte centrale. On nous parle de la naissance, donc de projet. Ça, ce sera le thème principal. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On a peut-être envie de nouveaux projets. On y réfléchit beaucoup. Clairvoyance. C'est vrai qu'en cette fin d'année, on a tendance à faire un petit point sur sa vie et voir qu'est-ce qu'on peut voilà, projeter pour l'année 2022. Ensuite, alors, il y a deux cartes, j'en comprends qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous dit, il y a peut-être des petits ralentissements. Hop. Là, on nous dit, au niveau du foyer, c'est ce qui pourrait bloquer. Et une dernière carte ici. On nous parle de fécondité. Toujours de naissance, de projet. Alors, je vais mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Quand vous allez pouvoir lire la vidéo, ce sera comme ça. Voilà. Alors, tout simplement, on nous dit qu'aujourd'hui, vous avez envie peut-être de renouveau. Vous êtes très dans l'analyse, dans la visualisation. On vous dit qu'il y aura peut-être certainement des retards. Donc attention, ne pas trop réfléchir. On vous demande quand même de passer à l'action. On vous dit qu'en termes de blocage, ça peut être en lien peut-être avec votre foyer. Ça peut être aussi votre maison intérieure, hein, tout simplement, ce que vous ressentez. Peut-être qu'il y a certains blocages qui fait que les choses vont peut-être prendre du temps. Mais en tout cas, on va vraiment vers du renouveau, vers tout simplement. Alors, ça peut être l'annonce aussi hein, d'une grossesse au niveau du foyer. Ça peut être également un nouveau projet qui va pouvoir prendre forme avec le temps. Allez, on va compléter chacune des cartes. L'énergie la semaine prochaine. Sur la clairvoyance, on a le temps. Sur les retards, peut-être que vous prenez le temps de bien réfléchir, bien analyser. On a la projection, hein, d'accord? C'est vrai que ça ressort encore une fois entre la clairvoyance et la projection. Vous êtes peut-être face à vous-même, c'est peut-être vous-même qui vous mettez des freins. Sur le foyer, on a des nouvelles, on a la correspondance. C'est des nouvelles qui concernent le foyer. Sur la fécondité, voilà, on parlait bien d'un renouveau. Donc, fin de cycle avec un renouveau. Et on a les rêves, la naissance. Voilà, il y a les rêves qui vont prendre forme avec la naissance. On le voit aussi avec l'œuf, donc qui permet justement de concrétiser ces projets. Alors, on nous dit échec. Peut-être qu'il y a un sentiment d'échec, on va voir. Vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de faire peut-être les mauvais choix pardon, pour l'année 2022. On vous dit pourtant, il y a quand même des contrats, il y aura des compromis, d'accord? Donc, n'ayez aucune crainte. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Sur l'échec, on a la femme. Ouais, vous avez peur, ça peut être vous-même, peur. On nous parle du professionnel. Et on nous parle de réussite, d'accord? Donc aujourd'hui, vous êtes dans des blocages parce que vous avez certainement peur d'échouer. On vous dit pourtant, n'ayez aucune crainte. Il y a quand même de l'engagement, il y a des compromis, vous voyez? Il y a de la signature. On nous parle d'une femme, ça peut être vous-même ou un partenaire. On nous parle du travail, donc il y aura de l'engagement. Et on vous parle de réussite. Parfait.
On va continuer avec l'oracle G. Toujours pour compléter ce tirage. Il y a 2 cartes. On va en prendre une générale. Même chose. Waouh. Là, on nous parle de sentimental, d'amour. Il y a quelque chose de neuf, de nouveau, peut-être qui arrive. On nous parle d'équilibre, d'accord? On cherche à retrouver un certain équilibre. On prend le temps de rééquilibrer les choses. On fait les choses avec justesse. Voilà, avec sagesse. C'est tombé avec. On peut nous parler de sagesse, d'accord? On veut être sûr, on a la canne, on veut être sûr de ses choix. Ça peut être en lien donc avec le commerce, même si là c'était l'amour qui ressortait. On peut vous dire que dans tous les cas, ça va vous apporter du bonheur. Okay. On va mettre sur la carte de la maison et de la correspondance. Donc là, il y aura des nouvelles ici. Autre carte. Allez, sur les blocages. Allez, sur les blocages. Non, on me dit que j'ai oublié là. Donc sur le temps. Voilà. On y est, on a la pensée, on est très dans le mental. D'accord? Mais on vous dit de lâcher un petit peu le mental. D'accord? Et faites plutôt appel à votre intuition, à votre troisième œil. Ok. Je peux revenir maintenant sur ça, sur la maison, sur la correspondance, donc sur les nouvelles, sur le réseau. On parle de réseau, de messages. On a quand même les fêtes, d'accord? La festivité, quelque chose qui nous rend joyeux. Donc, il y aura une très bonne nouvelle. Vous attendiez peut-être une réponse, une concrétisation. Je vous dis que c'est une bonne nouvelle. Peut-être ça pourra tourner à la période des début janvier, période de fête. Allez, on va parler d'un nouveau contrat. Voilà, quelque chose qui était lent, quelque chose qui était un petit peu bloqué et qui finalement, comme la carte est à l'envers, va pouvoir, les choses vont s'accélérer. On va mettre sur cette carte la fécondité. Ouais, on a la lune. On vous dit bien que c'est proche. Ok, tous les espoirs sont permis. Très bien. On va prendre un petit message. Les anges et les saints. Alors, regarde, on a le triomphe. Je vais prendre, ça rejoint l'examen, la réussite. Allez, une carte de chaque. On nous parle de l'enfant. On écoute son enfant intérieur. Ok. On a essayé de retrouver, comme je disais, sa musique, sa joie. On est trop dans le mental. Donc ça, c'est le conseil qu'on pourra vous donner. Ensuite, on nous dit bienfait d'abondance. Donc, on écoute sa sagesse. Et là, on voit qu'effectivement, il y a de l'abondance. Okay. On parle encore une fois d'équilibre. D'accord? On essaie de trouver quelque chose de beaucoup plus sain. Affirmer sa vérité. Donc, il y aura des nouvelles. D'accord? Comme je disais. Avec la carte là. On nous dit la pratique conduit à la perfection. D'accord? Donc, finalement, on a appris justement de la vie, de ses expériences. Et on nous dit qu'aujourd'hui, on avance, mais avec sagesse, avec connaissance, avec maturité. Et on tend justement à s'améliorer. On nous parle d'engagement sur la carte du milieu. Magnifique. Allez, on va nous prendre des conseils sur peut-être ce que vous avez à travailler en termes de blessures. Flamme d'Anka. Allez, quels petits conseils? Je vais peut-être même d'ailleurs. Non, je vais la laisser comme ça. Allez. Quels conseils on peut vous donner? Alors, l'indépendance, d'accord? Peut-être qu'il y a certaines peurs par rapport à l'indépendance, l'autonomie. Bon. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très indépendant et que vous avez peur de perdre justement
cette indépendance, cette liberté. Alors, on nous dit purification, d'accord? On vous conseille tout simplement de faire tout ce qui est soin qui pourrait vous purifier. Ça peut être aussi la purification tout bête, hein, un bon bain de mer, nous sommes en Martinique. Mais ça peut être imaginez sous votre douche un bain de lumière, ça peut être un massage, ça peut être tout type de soins énergétiques. Donc par rapport à cette peur, en termes de purification. Allez, hop, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller d'autre? Est-ce qu'il y a une blessure? Est-ce qu'il y a un conseil? Tout simplement, pour vous qui regardez cette vidéo. Ouais, actuellement, vous êtes non aligné. Ouais, vous êtes trop dans le mental. On voit que vous avez un peu le cœur brisé. On a le chiffre 20. Vous êtes beaucoup, ouais, comme je disais, beaucoup dans les pensées. Et on vous demande de vous réaligner. Allez. Vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas. Et ce qui fait que vous n'êtes pas aligné. Vous êtes trop dans le mental. Ouais. Vibration négative. D'accord? On vous demande pourtant de retrouver votre enfant intérieur pour retrouver cette joie. Sabotage émotionnel. C'est ce que je disais, vous n'êtes pas aligné. D'accord? Et on voit le côté enfant. Votre enfant intérieur, hein, encore une fois. Hein. Il y a des étapes à passer. Il y a des blocages. Il y a des étapes pour justement pouvoir retrouver cet arc-en-ciel, ce bonheur, cette joie. On voit que le sabotage émotionnel... ouais, il y a des choses peut-être à laisser. Il y a le bateau, il y a du déplacement, il y a du mouvement. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a un conseil? Est-ce qu'on peut nous donner un conseil? Très bien. Lettre modification de sa réalité. Je ne sais pas si j'utiliserai. Ce qu'on veut vous dire, c'est que aujourd'hui il vous faut du temps. D'accord? Du temps. N'hésitez pas justement à voir les choses d'une autre manière. D'accord? Changez un petit peu vos pensées pour trouver un certain équilibre. On nous parle de 10h10 sur cette lettre de modification de sa réalité. Écrivez une lettre, c'est la fin de l'année. Écrivez une lettre avec vos souhaits. D'accord? Vraiment ce que vous souhaitez au fond de votre cœur. D'accord? Il y a la raison, certes, mais il y a aussi ce que votre cœur, ce que votre intuition vous dit. Dès le début du jeu, on avait vraiment ce côté clairvoyance. On voit qu'actuellement, vous n'êtes pas aligné. On vous demande justement de faire tout ce qui est soin, les purifications, l'être à l'univers. D'accord? C'est le moment. C'est le moment de programmer, on va dire entre guillemets, ces nouveaux souhaits. Ces nouveaux souhaits pour une meilleure vie. Allez, petit conseil des anges. Nous avons la bénédiction et l'unité. Bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es béni dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. On le disait avec le bateau, il y a du déplacement, il y a du mouvement. Voilà. Unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Il y a quelqu'un qui pense à vous énormément, qui est loin de vous. Mais cette personne-là, vous êtes unis, vous êtes connectés, vous ne faites qu'un. Voilà. Allez. Au niveau, on va voir avec l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Peut-être comme on était beaucoup dans le mental, dans la réflexion. On va voir s'il y a un petit conseil qu'il souhaite nous donner. Je vais arrêter un petit peu ça.
petit conseil de l'archange Raphaël. Quel conseil pour cette personne qui regarde cette guidance? Merci, merci, merci. Il y a 2 cartes. Je vais en prendre la première. Intervention divine. D'accord? Donc, dans la situation, vous êtes perdu, vous êtes dans le mental. On vous dit qu'il y a une intervention du divin. D'accord? De ne pas vous inquiéter. Vous êtes en pleine guérison. D'accord? Cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés de la personne à qui vous pensez et de l'aider à ce qui a trait à une situation particulière. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. D'accord? Donc, on vous dit bien qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en grande forme, dirons-nous, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Peut-être même pendant la nuit, on vient, j'ai envie de dire, tout ce qui est ange, archange, on vient vous apporter ce réconfort, d'accord? Cette guérison. Demandez l'aide de l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, je te demande ton aide curative pour la fameuse situation. Merci pour ton intervention divine de guérison, c'est ce que je disais. Vous n'êtes pas seul. Changez le médecin. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. Donc on vous dit bien là, il y a un changement de situation, d'accord? On parle vraiment de guérison, d'accord? Allez. Dernier message de l'archange Raphaël, cette carte de venir. Détoxification. On vous dit bien, il est temps de retrouver l'équilibre dans votre vie, d'accord? De se défaire de certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne sont pas saines. Ça peut être autant de la dépendance, toutes sortes de choses, hein, soit caféine, alcool, sentimental. Voilà, pour pouvoir retrouver l'équilibre. On parle de purification, on le disait tout à l'heure. Ayez la foi, on vous dit de garder confiance. Soyez positif. Allez, on s'arrête là. Message de vos anges, on continue. Là, avant tout, je vais faire celui-là. Alors là, c'est sur les émotions. Ce n'est pas un oracle, c'est un jeu utilisé par des psychologues. Allez, quel est l'état d'esprit de la personne qui regarde cette vidéo? On nous dit triste. Vous êtes triste en ce moment, ouais. Vous êtes vraiment triste. On vous dit que ça ira, de continuer à être positif. Qui pleurez-vous? Que s'est-il passé à quel moment? Décrivez votre ressenti actuel. A-t-il évolué au fil du temps? Quel appui vous permet de gérer ce moment difficile? En affirmation, mon chagrin est un soutien lorsque mon cœur se brise. Tu me manques. Je t'aime. Jusqu'à ce que nous nous rejoignions, ton étoile brillera toujours dans mon ciel, même à distance. D'accord? Ne soyez pas triste. Il y a un retour. Voilà, gardez la foi. On vous dit rejeter. Peut-être que vous vous sentez rejeté. D'accord? Qui vous rejette? Que s'est-il passé? Comment ce rejet vous affecte-t-il? Quels sentiments nourrissez-vous envers vous-même? Quelles leçons en tirez-vous? Comment pouvez-vous progresser? Je choisis de côtoyer les personnes qui m'aiment et m'apprécient. Je suis mon meilleur ami. Je vais m'aimer et me soutenir jusqu'au bout du chemin. D'accord? Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais faire une capture d'écran. Ok. Fameuse question. Ok. Voilà, on vous dit, soyez positif, d'accord? Gardez la foi. Il y a des choses à laisser, d'accord? Se détoxifier, il y a de la guérison, d'accord? En cours. Il y a du changement. Ça ira. Et je dis ce que je pense, sûr de moi. On vous dit d'avoir confiance aussi en vous, en votre ressenti, d'accord? On vous demande de croire en vous. J'exprime mon ressenti sur la vérité, la connaissance et la positivité. Allez, un petit message du quotidien. Allez, c'est parti. Petit message du quotidien. Un peu de lecture pour vous cultiver. D'accord? On vous demande
de prendre du temps pour vous, surtout. Hein, peut-être qu'à travers les livres, vous trouverez certaines réponses. On vous dit surtout que vous êtes en train d'apprendre. On voit l'apprentissage, encore une fois. Hein. Vous êtes en plein apprentissage. Il y a peut-être une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre vie qui arrive. D'accord, ce début d'année 2022, pour du positif. Ça demandera du temps. On avait vu la carte de la fécondité. Les choses parfois ne viennent pas aussi rapidement, mais c'est parce que ça nécessite d'arriver un peu à maturation. Hein. Voilà, tout simplement. Donc on vous dit, vous êtes en pleine période d'apprentissage, peut-être un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Ayez confiance en vous. C'est à vous aussi de pouvoir écrire ces nouvelles pages avec voilà, le livre. Le livre. Allez, vous allez vous poser une question. Je dérange mission de vie. Je regarde si je l'ai là. Mission de vie, ça ce serait pas mal pour vous, mes petites lumières. Mais je pense que je ne l'ai pas pris. Bon, c'est pas grave. Allez, on va utiliser réponse angélique. Donc, vous allez vous poser une question. Et on va y répondre. Allez, c'est parti. Bon, ça a sauté trop vite, ça c'était long, mais bon, ça saute. On vous dit, écoutez votre intuition. D'accord. Je demande bien d'entendre. Là, on est prêt. Merci de répondre. Dans les prochains mois, écoutez votre intuition. Carte. Il y a quelque chose de mieux, de grands changements positifs. Voilà. Donc, vous posez un certain nombre de questions. On vous dit que les choses, quel que soit ce qui va se passer, il y a quelque chose de positif, quelque chose de mieux qui arrive à vous. Il y aura de grands changements dans les mois prochains. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, mes petites lumières, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. On verra d'ici là. Surtout, ne restez pas concentrés sur ce que je peux dire à un moment donné. Continuez votre vie, avancez et vous verrez bien ce qui va se faire au fil des jours. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Bisous, bisous.